Franchement, merci Francesca. Je crois qu'elle m'a quand même sauvé de quelque chose. Moi, ce petit déj de champion. Samuel! Grazie per caffè. Miriam! Come stai? Wow! Qui. E grazie, Samuel. Tifoso di che squadra? Tifoso di squadra? Juve! Ah, normale. Les enfants, message très important aujourd'hui. Lavez-vous les dents. Sinon, vous allez chez le dentiste et ça va faire mal. Alors, lavez-vous les dents au moins 2 fois par jour après les repas. Regardez, il n'y a pas d'excuse. Je suis au milieu de la nature. Je trouve toujours de l'eau et une brosse à dents. Et frottez. Mettez pas juste le dentifrice devant et faites. Bon, je vous explique. Vous voyez mon point bleu? C'est là où je suis. Moi, je devais aller à Trieste. Regardez, au milieu, tout à droite. Voilà. Oh, Barcola. Il y a une ville qui s'appelle Barcola, les gars. Bref. Je devais aller à Trieste. Mais la nonna, elle m'a dit, écoute, tu vas faire un détour, tu vas aller à Grado, ça mérite d'être vu. Donc regardez, c'est ici, c'est tout en bas. Donc là, je suis en train de faire un détour pour aller voir ce qu'elle m'a dit. Voilà. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Grazie per tutto. E grazie a Lucia. Strasbourg, la mec, jour 18. Bon, je vous explique un peu ce qui s'est passé ce matin. Petit réveil, Samuel est venu, m'a ramené le café que la nonna m'a préparé avec les petits gâteaux, plein d'attention, magnifique, vraiment. Du coup, une demi-heure après, les deux nonnas sont venus avec les petits enfants. Et là, elle m'a dit, écoute, tu vas pas aller directement en Slovénie, tu vas faire un détour. J'ai dit, comment ça? Elle m'a dit, tu vas passer par Grado. Elle m'a dit, tu es obligé de voir, c'est magnifique. J'ai dit, bah écoute, je suis obligé. Je vais t'écouter, nonna, il n'y a pas de problème. Et du coup, voilà, elle était là. Elle m'a même... au bout d'un moment, elle m'a demandé mon âge. J'ai dit, mais tu me donnes quel âge? Elle m'a dit, mais je te donne 30 ans. J'ai dit 30 ans. Elle dit, bah, on va s'arrêter là alors. Merci, merci. C'est bon, c'est le meilleur... C'est le meilleur compliment de la journée. On va s'arrêter là. Elle m'a dit, pourquoi, t'as quel âge? J'ai dit mon âge. Elle m'a dit non. Elle m'a dit, ça se voit, t'as le sourire, c'est ça qui te rend jeune. Et après, bref, elle m'a fait les petites prières. Elle m'a dit, j'espère, je suis de tout cœur avec toi, je vais prier pour toi. Elle m'a donné une petite carte de la Vierge Marie avec des invocations, tout ça. Bon, c'est gentil, hein. Et bah du coup, on fait un détour et on va aller à Grado. À Grado, on verra ce que c'est. Oh là, oh là là. Ah bah regardez ce qu'il y a en face de moi. Ah bah c'est super ça. Oh là là, comment on va s'en sortir? Alors, est-ce que je peux passer là? Ouais, ça va. Yeah. Voilà. Ah ouais, regardez ce qu'elle m'a donné. La nonna. Elle m'a donné une figue. Alors j'aurais besoin de vos conseils. Mais je t'indique, figue. C'est comment ça se mange? Parce que moi, bien évidemment, jamais mangé ça. Moi c'est la pizza, la pasta et basta così.
Donc, est-ce qu'on épluche ça? Est-ce que du coup, est-ce que ça se lave? Est-ce qu'il y a tout qui se mange? Voilà, merci pour vos conseils. Vous entendez? Ça fait grave sud de la France. Hein. Bon, là c'est l'Italie. On est d'accord? Et ça là au fond, toutes les montagnes, c'est la Slovénie. Vous savez ce que disent les Italiens quand vous n'avez pas un poltrone sofa? Artigiani de la qualità? Ben, que vous avez un faux salon. Là, il fait salement chaud. Avec le macadam là, route déserte. Bon, c'est déjà mieux que de rouler sur la départementale. Mais l'air, elle est chaude. L'eau, elle est bouillante, celle que j'ai. Bouillante. Je sais pas c'est qui disait, oui, mais dans le désert, les Touaregs, ils boivent de l'eau chaude. Non, ils boivent du thé. Ils boivent pas de l'eau chaude. Au moins du thé, je le bois. Mais de l'eau chaude. Ça se voit qu'on se rapproche de paysages incroyables. La Slovénie, elle va nous gâter. Eh, vous avez déjà goûté ça? Là, c'est pas ouf. Ah, c'est pas ouf. Hein. Heureusement que j'ai pris une bouteille d'eau. Oh, je l'avais pas vu. Tiramisu. Oh, oh, il a l'air pas mal. On va quand même manger celui-là avant. La deuxième pause. Hein. Signor, per favore, nel tiramisu non c'è alcol? No. Nella preparazione? No. Faut qu'ils disent non. Mangi qua? Sì. Sì, sì, qua. Meno 16. Ah! Per quello. Ah, oui, Se vuoi, se hai 5-10 minuti che si scalda, sì. Se no è a meno 16. Dimmi tu. Se vuoi io te lo do, tu aspetti e si scalda poi. Dopo dimmi tu. Vuoi assaggiare? Te lo do. Hai tempo. Bon, je suis encore puni. Je voulais lui parler du tiramisu, lui demander s'il y avait de l'alcool dedans. Il m'a dit non, non. Il m'a dit juste à moins 16. J'ai dit ouais, et il me dit ben c'est congelé, faut que tu attendes 10 minutes. J'ai dit ok, j'étais en train de regarder les autres pâtisseries, il me l'a posé. Il m'a dit c'est bon, t'as le temps. Ouais, t'as le temps, c'est bon, je te le pose. Bon bah voilà, hein. Pourquoi j'avance pas? C'est de sa faute. Expliquer. Là on est au point bleu. Moi je voulais aller à Trieste, juste à côté, et après rentrer en Slovénie pour aller vers là. Ici, là, on va aller dans les caves. Voilà, je voulais aller là. Bon, ça c'est la première solution. Maintenant j'ai une autre solution. Je remonte par le nord et je vais ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a ça et après au lac c'est ça. Tu peux aller en barque dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais quoi? Je vais vers le nord ou je descends tout de suite vers la Croatie. Franchement, le tiramisu, il est éclaté. Il est éclaté, il est encore congelé, il n'a pas de goût. Ce midi, j'ai mangé une pizza. Et je lui ai demandé des olives. Je lui ai dit, vas-y, mets-moi des olives. Il m'a mis des olives avec les noyaux.
On m'a dit désolé avec les noyaux. Tu veux faire quoi avec ça? À chaque fois que j'ai enlevé le noyau, le jus il pissait, j'en ai partout sur la chemise, regardez. J'en ai partout, juste là. Tac, tac, tac. J'en ai partout. Toujours que des mauvais choix. Quand il y a un mauvais choix à faire, vous m'appelez, je suis là. Vas-y, je reste encore un quart d'heure et vous décidez où je vais. Soit au nord, soit au sud. Et je vous écoute. 15 minutes. Les votes sont clos. À 18h, je pars. Je prends la route. Je verrai par rapport aux votes ce que vous me dites. Ah bon, ben. Le sud. Hein. Ah, moi, j'étais parti pour le nord, mais bon. J'ai dit je vous écoute. Allez, on est parti pour le sud. Oh là là, attendez. Là, on va tout remettre en jeu. On va reporter les votes. Parce que là, on m'envoie des cartes avec des ours qui sont dans le sud. Des gens qui me disent écoute, moi j'ai voté, ça n'a pas pris en compte. Donc, on va prendre un peu de temps. Allez, 18h30. Et on va voir. Je vais réfléchir en même temps. Est-ce que je passe quand même par le nord où il y a beaucoup plus de choses à voir et il y a moins d'ours et c'est plus long, ou je vais par le sud, il y a plus d'ours mais je suis moins longtemps en Slovénie. Bon, regardez, ours en Slovénie, carte des meilleurs endroits pour les voir et conseils pratiques. Déjà, moi je veux pas les voir, moi je veux les fuir. Alors, près de 1000 ours vivent blablabla Slovénie. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, la carte. Là, la carte, elle me dit qu'il y en a partout. Hein. Attends. Les régions dans la carte densité des ours. Haute densité. Voilà. Il y a un peu moins dedans. Regardez. Dans le sud, on dirait qu'il y a beaucoup plus, non? Attends, densité faible. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Haute densité. Vas-y, c'est quoi ces couleurs là? Visoka Godstota. Visoka Godstota. Ouais, bah voilà, ça veut dire dans le sud, il y en a beaucoup. Dans le sud, il y en a beaucoup. Les ours slovéniens sont principalement dans ce secteur. Très belle rando, Chesney, Komencija, blablabla. À quel moment de journée voir des ours? Mais à aucun moment, à aucun moment je veux les voir un ours, moi. Comment autour de bloc leur prénom, la montagne, blablabla. Les traces des ours slovènes dans la forêt. Oh! Ah ouais. S'ils sont munis d'un peu de bleu, vous pourrez peut-être. La tente, elle n'est pas hermétique aux ours. Hein. Déjà, le chat, il a failli la percer, alors un ours. Ah, j'ai perdu. Ça fait 1h30 que je suis posé. Ouais, j'ai perdu trop de temps. Je vais pas passer à la frontière, je crois. Je suis en pleine réflexion. Vous m'avez fait mal à la tête. J'ai fait le vote, j'ai donné 18h. Vous m'avez dit on passe par le sud. Et je reçois que des messages. Vous m'avez dit tous. Mais attends, on n'a pas tous voté. On veut que tu passes par le nord. Et par le nord, vraiment, il y a beaucoup plus de choses à voir. Hein, vraiment. Et il y a moins d'ours. Mais il y a plus de kilomètres. Mais est-ce que c'est vous qui pédalez? Hein? Ça. Pas votre problème, ça c'est le mien. Ah, je crois que je vais trouver un camping, je crois. J'ai envie de dormir dans un camping. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez voter aussi? Oh, on retourne chez Eugenio. Franchement là, j'ai un bug. Je sais plus quoi faire. J'essaie d'analyser les cartes. Est-ce que je vais vers Trieste? Est-ce que je remonte? Est-ce que... Ça fait 2 heures que je tourne en rond. J'ai appelé un camping. Depuis 20 minutes. J'étais au téléphone avec lui, plateforme, il fallait parler. Attends, je te transfère, attends ceci, attends cela. À la fin, il me dit quoi? Ah, mais on n'a pas de place en fait. C'est juste ce que je voulais savoir. Et au début, il m'a dit, mais va sur place. Mais c'est à 30 minutes de route. Heureusement que j'ai insisté. J'aurais fait 30 minutes, j'aurais fait 1 heure pour rien. J'ai pas d'inspiration aujourd'hui. Je suis tiraillé. Je sais pas trop. Je demande l'avis de l'audience. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je dois faire? Oh, je suis tiraillé, je suis perdu, mais regardez cette ville, elle est tueuse. Je suis à Monfalcone.
Elle est bien, non? Je suis en train de parler avec un pote, il m'a dit ouais ça va, parce que je lui dis que je sais plus quoi faire et tout. Il m'a dit mais prends un hôtel. Je dis mais frérot j'ai regardé, c'est 120 balles minimum. Il m'a dit mais ça va pour prendre la douche. Mais 120 balles pour prendre la douche. Je t'ai montré hier comment je me douche. Au pire, regarde, je vais là, et j'en suis capable, je me douche là, au milieu là, dans la fontaine. 120 balles. 120 balles. Ils savent pas, je vais prendre une bouteille d'eau, le savon de Marseille, et c'est parti. Un bon eau d'eau. Et en vrai, vous savez pourquoi j'ai perdu 2h30 comme ça? À plus savoir où aller, le nord, le sud, je sais pas quoi. Mais tout ça, c'est à cause de ma gourmandise. Je suis passé devant une devanture, il y avait marqué pâtisserie, elle avait l'air fraîche. Et je me suis dit, vas-y, je vais enlever le goût du melon là. Je suis rentré dedans, j'ai mangé un tiramisu, il m'a imposé un tiramisu. Oh là là. Ouais, je disais, il m'a imposé un tiramisu. J'étais encore en train de lui poser des questions. Il me l'a posé, il me dit c'est bon, t'as le temps. Bon, j'ai le temps. Il m'a donné un tiramisu congelé. J'ai dû attendre 15 minutes pour commencer à le manger. Le manger était dur, on dirait un vacherin. Mais ça y est, les jambes elles étaient coupées, la tête elle était ailleurs. Je commence à lancer un sondage, le nord, le sud. Après une fois que j'ai dit vas-y c'est bon, bah on passe par le nord, le sud, parce que tout le monde a dit le sud. Et je vois 15 000 messages, ils me disent ah non mais attends frérot, on n'a pas voté nous. Attends, nous on voulait voter le nord. Alors après ça, j'étais perdu. T'appelles le camping, t'appelles ceci, t'appelles cela. Tu regardes les prix sur Booking, tu regardes les prix sur Airbnb. 120 balles. 120 balles. 120 balles, il y a le jacuzzi avec. Non mais oh, je viens à quoi dans cette ville? Ciao, buonasera. Si. Et ouais. On va rebondir, hein. Faut juste que je sorte de la ville. Je sors de la ville. Ah là là. Bref, tout ça pour dire que si je m'étais pas arrêté à la pâtisserie, j'aurais déjà été en Slovénie et on n'aurait pas eu tout ce débat. Et ça, il n'y aurait pas eu de nord, de sud, de Airbnb, de Booking, rien. On aurait déjà été en Slovénie, mais ça, c'est la faute à la gourmandise. Tu vois, quand tu... Oh. Bon, je me suis écarté de la ville. On va se mettre en mode radar qui arrose ses plantes. Et mira, ça te dirait un ice cream avec mon ami et moi. Matez le terrain que j'ai. Un bon terrain de la Méno. Et le pire, ce terrain, je l'ai vu au tout début. Je me suis dit c'est un terrain municipal, c'est quoi? Et je voulais trop dormir ici. Je suis allé dans un autre terrain. C'était des vignes, il n'y avait pas le propriétaire. Le gars en face, il m'a dit tu peux, mais le propriétaire, il n'est pas là. Moi, j'aime pas quand il n'y a pas de propriétaire. J'aime bien qu'on sache que je suis là. Comme ça, il n'y a pas de... Il te réveille au fusil. Il te réveille au fusil, je sais pas quoi. Et du coup, je suis passé par hasard, j'ai vu une femme, bam, je m'arrête. Je fais marche arrière. Je lui demande, elle me dit, écoute, il faut juste que tu attendes mon mari, il revient dans 20 minutes. Je suis juste sorti de la ruelle, j'ai vu un gars. Je dis, attends, ça doit être lui. Je suis revenu même pas 30 secondes. Il m'a dit tout de suite, mais oui, prends. Tout ça là, tu vois, tout ça, c'est à toi. Tout ça, c'est à toi. Tu fais ce que tu veux. Il m'a même sorti l'électricité. Par contre, il m'a ramené de l'eau. Il m'a dit, tiens, il y a de l'eau, mais elle est pas buvable. Je dis, c'est pas grave, c'est juste pour se doucher. L'eau, elle était brun. Je lui ai dit, mais si je me douche comme ça, je suis encore plus sale qu'avant. Il va la rigoler, il m'a dit, attends, je te cherche de la vraie eau. Ah, hier, la nonna, elle a voulu me donner une petite sauce tomate. Mais carne d'allevamento italiano. C'est dommage, hein. Ça m'a valer pas mal cette histoire. Ce soir, c'est Sandro qui m'invite à la maison. Ciao Sandro. Ciao. Il m'a fait un petit dîner aux chandelles. C'est pas tueur ça.
Grazie, grazie mille Sandro per tutto. You're welcome. Yeah, thank you, thank you. You're so nice. Et pour mon pote qui m'a dit prends la chambre d'hôtel, 120 €, au moins tu prends la douche. Frérot, regarde la douche, elle est là et il y a même le gel douche avec incorporé. Voilà, et ça a coûté un sourire. 120 balles pour une douche. Elle est là la douche, elle est bonne celle-là. Sandro il s'est même excusé, il m'a dit je suis désolé, on va manger, on avait prévu un resto, sinon tu aurais mangé avec nous. Je dis mais c'est déjà trop, tu m'as donné le terrain, tu m'as donné l'électricité, tu m'as donné de l'eau, tu m'as mis aux chandelles. Regardez, je suis en chandelle avec qui? J'aurai un invité après. Les amis, j'ai une révélation importante à vous faire ce soir. Depuis le début, je vous ai menti. Je ne voyage pas seul. Honte à moi. Je vous ai menti. Et ce soir, on partage un dîner aux chandelles et je vais vous révéler qui est avec moi. Tous ceux qui ont connu la première aventure savent et vont reconnaître là-bas. Personne avec qui j'ai partagé la première aventure. Et là, elle est là ce soir devant vous pour partager enfin devant vos yeux cette aventure. Là, il est Benzé en personne devant vous pour l'aventure. Et pour ceux qui ne savent pas, je vais vous mettre le petit récapitulatif de l'année dernière. Bon, ce soir, Francesca n'est pas là et je pourrai enfin manger mes pâtes que je n'ai pas pu manger hier. Et bien heureusement, parce que certainement j'aurai la salmonellose. Et pour revenir sur Benzé, il s'agit du doudou à mon neveu. Lors de la première aventure, il était venu la veille du départ et m'a dit « Tonton, s'il te plaît, quand tu passes dans toutes les villes, fais-moi une photo avec le doudou dans toutes les villes. » Donc du coup, j'ai fait que des photos dans toute la France. Dans toute la France, en Italie, en Suisse. Et ça l'avait fait kiffer. Et cette année, il est de retour. Hey! Nice to meet you. Ben mange mon grand. Mange. Mange, ça va être froid. Regarde, hop. L'été de Zinzinca passait le doudou de mon neveu lors de mon tour de France en vélo. Rendez-vous mai 2025 pour la nouvelle aventure. Sous le feuillage. Comme tous les escargots, ils attendent la pluie pour mettre le nez dehors. Enfin le nez, le pied plutôt. Et oui, cette masse charnue sous la coquille, c'est son pied. Les escargots appartiennent à la classe des gastéropodes, littéralement viscères posés sur le pied. Pas facile de se déplacer dans ces conditions. Pour limiter les efforts, les escargots produisent un liquide visqueux, un mucus qui a pour but de réduire les frottements. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est la pluie. Pas besoin de se fatiguer à produire du lubrifiant, le sol glisse naturellement et dans ces conditions, ils peuvent parcourir 6 cm à la minute, le temps d'une capsule de déconfiné. Les enfants, c'est l'heure de se brosser les dents. Et au lit juste après.